Maurice Kamto, question-réponse cruciale lors de la conférence de presse du 14 novembre 2024. La conférence de presse de Maurice Kamto, tenue le 14 novembre 2024, a captivé l'attention de nombreux journalistes et observateurs. Au cours de cette rencontre médiatique, le leader politique a abordé des sujets d'actualité cruciaux, avant d'ouvrir une phase de questions-réponses riche en échanges et révélations. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Je vous remercie de vos deux questions très précises. La première est très intéressante, parce que la seconde ne l'est pas moins, la seconde est beaucoup plus technique, mais disons la première est très intéressante parce qu'elle est très politique. Et vous répercutez, dites-vous, le sentiment de certains Camerounais. Depuis 2012-2013, que l'on se plaint des violations de la loi, rien ne change. Et on a porté plainte, et puis quoi? Et ça me rappelle des propos qu'on m'a rapportés de quelqu'un qui serait enseignant à l'université et qui considère que si ces derniers temps nous sommes très incisifs sur ce que fait l'ECAM, nous sommes très attentifs à ce que fait le Conseil constitutionnel, c'est juste pour essayer de discréditer ces institutions-là, leur mettre la pression, etc. Parce que je voudrais qu'un jour les Camerounais me disent exactement ce qu'ils veulent. Je voudrais le savoir. Cela nous aiderait beaucoup dans la lutte politique dans laquelle on s'est engagé, où on croit qu'on se bat pour eux et avec eux. Que dirait-on, que ne dirait-on si nous étions silencieux devant les violations de la loi? Qu'est-ce qu'on ne dirait pas? On dirait oui, mais voilà, il se dit même professeur de droit, et on viole la loi et il ne dit rien. Maintenant, on viole la loi et nous engageons des procédures judiciaires. Nous dénonçons et on ne se contente pas de dénoncer, mais nous engageons les procédures judiciaires et on nous dit oui, mais vous avez fait alors. So what? Puis quoi? Mais plus rien. Si les Camerounais veulent qu'il n'y ait rien, pourquoi voulez-vous? C'est-à-dire, moi, je saisis encore cette occasion, je l'ai dit en diverses circonstances. Et je vois bien, hein, nos amis du camp d'en face qui m'ont prêté toutes sortes de choses. Toutes mes vidéos montrent que j'ai toujours dit je ne suis pas le Messie, je suis rien, je suis qu'un humble Camerounais qui est engagé et je voudrais qu'on se batte ensemble pour mettre notre pays dans la bonne direction. Mais c'est eux qui disent que leur président est Jésus-Christ. Vous n'avez pas vu la vidéo, je peux vous l'envoyer. C'est eux, et pas le moindre d'entre eux, membres du gouvernement, universitaire de surcroît, qui dit, parce qu'un militant a dit, on pourrait le faire, voulait juste faire une comparaison avec Moïse. Il dit que non, il est Moïse. Tout ça, c'est eux. Donc, je voudrais dire ici à nouveau, je n'ai jamais promis aux Camerounais que je vais faire par un coup de bâton magique et il y aura un changement au Cameroun. J'ai toujours dit aux Camerounais, nous allons nous battre ensemble. Si nous nous battons ensemble, pied à pied, aucun peuple ne peut être dépassé par aucune force. Mais n'allez pas vous coucher chez vous et attendre que quand on vous dise, quand on se réveille, on dit que le changement est arrivé, quand on va apporter le changement, ça n'arrivera pas. Je vois des gens qui sont dans leur salon, qui boivent une bonne bière, ou bien regarde un match de football, après qu'est-ce que Kamto a dit? Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ces affaires de fraude électorale, de fraude même sur les inscriptions, s'arrêteront automatiquement, très rapidement. Si
les Camerounais qui se sont mobilisés, et je les en félicite encore, massivement pour s'inscrire, se dressent pour dire nous ne sommes pas inscrits pour que vous nous rejetiez des listes électorales. Nous nous sommes inscrits parce que nous voulons choisir nos dirigeants. Mais ne dites pas, oui, professeur, vous dénoncez, et puis quoi? Et puis rien. Et puis rien. Mais je fais mon travail de dirigeant politique qui a choisi depuis toujours et depuis le premier jour à dire qu'il opte pour le changement dans la paix et par les urnes. Et quand vous optez pour le changement dans la paix et par les urnes, vous utilisez toutes les voies de droit, quitte à ce qu'elles ne prospèrent pas. Notre combat, ce n'est pas un combat d'un jour. C'est un combat qui peut trouver et qui doit trouver son accomplissement et son aboutissement l'année prochaine. Mais pourvu que les Camerounais travaillent à sa réalisation, à son accomplissement. Parce que le peuple camerounais est prêt pour le changement. Plus prêt qu'il ne l'était en 2018, plus prêt que jamais. Alors, si vous voulez, ça. Mais ne me reprochez pas d'utiliser les voies de droit. Non seulement parce que c'est mon métier, mais parce que c'est normal. Pour quelqu'un qui croit que le changement peut se faire par les urnes. Vous avez vu, il y a plein de nos compatriotes qui se moquent de moi, qui me brocardent sur les réseaux sociaux. Certains disent même que je poursuis seulement le rôle de Froundi pour accompagner le RDPC et qu'en réalité, je sais qu'on ne peut pas changer une dictature par la démocratie. Mais j'ai toujours dit, mes chers amis, mais que ceux qui croient qu'on peut changer par d'autres voies la proposent aux Camerounais. Pourquoi sont-ils? Pourquoi ils ne proposent pas ces voies-là? On attend qu'ils montrent que non, quand toi as échoué, sa voie d'élection là, ça vaut rien. Voici notre voie. Mais je ne vois pas. Alors je vous dis et je vous le répète, je crois au changement dans la paix et par les urnes. Et il va arriver en 2025 parce que je sais que les Camerounais sont vigilants et sont prêts. Voilà. Vous avez posé une deuxième question qui, dites-vous, est adressée au professeur de droit. Oui. Bon, vous dites effectivement quand on porte plainte contre un membre du Conseil constitutionnel, il doit se rendre disponible pour répondre et se défendre devant la justice. Mais l'article, je crois, 12 que vous citez comme pouvant affaiblir, je ne dirais même pas invalider ou bien enlever toute pertinence à ma démarche. Bon, vous n'êtes pas juriste, donc vous avez une excuse, mais ne peut pas se comprendre tel que vous le dites. On dit donc aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut être poursuivi en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice, tout est là, tout est dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, et je ne l'ai pas fait, je ne pouvais pas poursuivre le président du Conseil constitutionnel en dépit de tout ce qu'il a fait en 2018. Parce qu'il l'a fait dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas le faire. Mais aller assister à une réunion publique d'une association politique qui dit association de développement, mais qui fait des résolutions politiques et qui pour moi donc est une association politique et qui donc prend position, affiche des opinions politiques, ne rentre pas dans le champ de l'article 12. Voilà. Mais il faut que tout cela soit très clair. Donc, nous avions suffisamment d'arguments en 2012 si effectivement il n'y avait pas l'article 12 pour poursuivre non seulement le président, mais d'autres membres du Conseil constitutionnel. Vous l'avez vu, vous-même, vous avez été témoin de celui qui sort un dernier lot de procès-verbaux. Nous tourner en dérision, et quand on prend ce lot et on montre aux Camerounais que ce n'est pas signé, conformément à l'article 67, alinéa, je crois 2 ou 3, c'est pas signé. Et donc on aurait pu trouver dans la législation camerounaise diverses dispositions qui nous permettaient de les poursuivre, mais ils ont là une sorte d'immunité, en tout cas au moins de protection légale, dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà. Sauf si on me dit que le Conseil constitutionnel siège maintenant en Balmayo dans le cadre d'une réunion, machin, pour connaître de je ne sais quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? S'il y en a plus, on va donc donner le président de conclure cette conférence de presse. Merci. Je remercie une fois de plus chaleureusement les médias pour la couverture de cette conférence de presse et la couverture de toutes nos autres activités de communication avec l'opinion camerounaise. Je voudrais que chacun de nous comprenne le sens de notre démarche. Vous voyez qu'en dépit de toutes les difficultés que viennent d'ailleurs de rappeler votre confrère de Naya TV, toutes les difficultés à faire entendre raison
aux dirigeants de notre pays à divers niveaux, sur la base de la législation nationale, c'est-à-dire des lois et règlements de notre pays, à commencer par la Constitution, nous ne nous décourageons pas. Nous pensons que nous devons construire à tout prix un état de droit dans notre pays si nous voulons nous développer. Nous devons construire un état de droit si nous voulons être une nation moderne. Nous devons construire l'état de droit si nous voulons être une société démocratique. L'état de droit, c'est un état dans lequel toutes les personnes physiques et morales, et à commencer par l'état lui-même, sont des sujets de droit et donc soumis à la loi. L'État n'est pas au-dessus de la loi, a fortiori des personnes qui occupent des positions au sein de l'appareil de l'État. C'est-à-dire que tout le monde est soumis au droit. Il ne faut donc pas que les Camerounais soient scandalisés lorsqu'un responsable public, quel que soit son rang, ayant violé des textes, fait l'objet d'une procédure devant les instances judiciaires ou juridictionnelles. Il est aussi important, dans le même ordre d'idées, que la justice prenne la mesure de l'importance capitale de son rôle dans un état de droit. Tout ce que nous essayons de faire sera vain si nous n'avons pas une justice de qualité, une justice impartiale, une justice juste. Vous ne pouvez pas attirer dans votre pays des investisseurs importants si ils savent que votre justice ne peut pas leur reconnaître leurs droits lorsqu'ils ont raison. Donc il est important que chacun comprenne bien cela. Troisièmement, je voudrais que chacun de nous, quel que soit le bord auquel nous appartenons, sache que nous sommes tous ensemble des Camerounais. Des filles et des fils d'une même nation. Et que quel que soit le niveau de divergence, d'incompréhension, de malentendu, les colères qui peuvent nous habiter et nous traverser, nous restons malgré tout et pour toujours une grande famille. Nous devons toujours trouver au sein de notre nation le génie nécessaire qui nous permet de dépasser nos contradictions, les clivages, les haines artificielles conçues par certains. La majorité des Camerounais s'aiment. Les Camerounais s'aiment les uns les autres. Et ne voyez pas l'écume que certains agitent en surface pour croire que c'est ça la vérité de notre pays. La vérité de notre pays est dans le pays profond, où les gens continuent de vous accueillir avec le sourire sans savoir et sans chercher à savoir quelles sont vos origines, votre ethnie. C'est ce Cameroun-là dont je rêve. Je l'ai connu dans ma jeunesse. Je voudrais le léguer à mes enfants, à vos enfants, à notre jeunesse. Je compte sur vous pour continuer à relayer dans nos conférences de presse. Nous vous inviterons dans quelques temps, pas très longtemps, pour une nouvelle conférence de presse. Parce qu'il est important que chaque fois que c'est possible, nous échangions sur la réalité, les réalités de notre pays. Pas seulement les réalités politiques, mais également les réalités sociales, culturelles, économiques. Et vous pouvez me croire, dans les semaines et les mois qui viennent, je vais vous solliciter pour que nous débattions de tout cela. Qu'on ne nous dise pas seulement, par exemple dans le domaine de la santé, que oui, on a un hôpital de référence dans chaque chef-lieu de la région. C'est bien, et je félicite ça, je ne suis pas là pour dire que c'est mauvais. Mais il s'agit de bâtir une vraie architecture de santé globale qui touche le maximum des Camerounais, sinon tous les Camerounais. Nous devons repenser l'école camerounaise pour que d'ici une génération, nous autres nous serons très probablement plus là, mais que d'ici une génération, nous ayons des Camerounais qui soient à la hauteur de la grande compétition technique et technologique scientifique à l'échelle mondiale. C'est ça. Nous devons travailler ensemble avec les acteurs de la culture pour que chacun comprenne que c'est un gisement extraordinaire, à la fois d'emploi et de production de richesse. Lorsque vous voyez le talent qu'il y a dans notre pays, et vous voyez ce que des pays qui ont un talent comparable, ou peut-être même, mais qui ont organisé leur industrie culturelle et leur système culturel offrent, vous dites nous avons du travail à faire. Donc c'est sur tous ces sujets-là et bien d'autres que je vous inviterai dans les semaines et mois à venir. Merci encore, merci beaucoup et à très bientôt.
Découvrez les services de Statistical Model for Social Sciences Consultants. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.